Parle avec Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, président du nouveau centre. Beaucoup de critiques finalement aujourd'hui à la sortie de ces réunions. Il n'y a pas d'union sacrée, on est dans un processus complètement différent que celui qui avait suivi les attentats de janvier. Justement, c'est parce qu'il y a eu les attentats de janvier, que l'ensemble des formations politiques après ces attentats avaient fait toute une série de propositions, que la plupart d'entre elles ont été rejetées. Et donc il est logique qu'aujourd'hui, au lendemain de ces attentats absolument abominables, l'ensemble des formations politiques rappellent qu'on a besoin de beaucoup de fermeté et d'engagement très important. Vous savez, nos conditions de sécurité ont changé pour des années, là. C'est la guerre que nous allons livrer, c'est pas une guerre qui est une guerre de quelques semaines ou de quelques mois. Ces djihadistes, ils sont nombreux, ils sont de plus en plus nombreux. Je vous donne simplement un élément que j'évoquais tout à l'heure chez un de vos confrères. Quand je suis arrivé à l'hôtel de Brienne, au ministère de la Défense, une note des services de renseignement me disait que Al-Qaïda au Maghreb islamique, les djihadistes sur la bande sahélienne et subsaharienne, c'était environ 500 hommes. Combien sont-ils de dizaines de milliers aujourd'hui du Proche-Orient à l'océan Atlantique? Donc vous voyez bien que face à ça, face à des compatriotes qui désormais considèrent que la République française est leur ennemi, vous voyez bien qu'il faut qu'on change absolument de registre parce que nous sommes menacés et nous allons être menacés pour des années. Alors, vous le dites, vous avez été ministre de la Défense. La France, aujourd'hui, elle est engagée sur plusieurs terrains de combat, notamment au Sahel. Est-ce qu'il faut désengager la France de ces terrains pour ramener les militaires sur la protection du territoire national ? Je ne suis pas convaincu que la solution, c'est de déployer des troupes dans tous les lieux publics. D'une part, les militaires, ce n'est pas leur métier. Et deuxièmement, faut-il encore après être en capacité d'avoir une espèce de code de conduite pour pour combattre éventuellement des hommes et des femmes qui voudraient frapper sur des lieux du territoire. Je pense qu'il y a toute une série de mesures que nous devons prendre, comme je l'avais évoqué à l'époque au mois de janvier. Il faut que, pour moi, très clairement, on procède à la déchéance de la nationalité française de tous les binationaux qui sont partis combattre à l'étranger. Et s'ils détestent la France, écoutez, on va les aider à cela. On va leur enlever la nationalité française. Il faut... vous voyez bien que les moyens de renseignement, quels qu'ils soient, ne seront pas en mesure de pouvoir contrôler tous les djihadistes en puissance. Vous les avez repérés, vous les considérez comme dangereux, puis ils disparaissent pendant 2 ans ou non 3 ans et puis réapparaissent. Et donc il faut qu'on ait des mesures qui nous permettent de les localiser à tout moment. D'où pour moi la nécessité par exemple de mettre des bracelets électroniques pour ceux qui sont détectés comme extrêmement dangereux parce que rentrant par exemple des zones de combat. Bref, il y a toute une série de mesures que nous devons prendre et pas simplement s'arrêter à un discours d'union nationale. Vous voyez, l'union nationale, pour faire court, c'est une construction. C'est pas un postulat. C'est oui, bien sûr, l'union nationale, mais pourquoi faire ? Et ça, j'attends de voir ce que va dire le président de la République demain. Demain au congrès de Versailles, donc avec le Parlement réuni. Parlons des mesures qui sont en vigueur. L'état d'urgence qui a été décrété. Le président veut prolonger cet état d'urgence sur 3 mois. Ça vous paraît une évidence ? C'est la même question que celle que nous évoquions il y a quelques secondes. C'est l'état d'urgence, pourquoi faire ? C'est pour prendre quelles mesures ? C'est pour engager quelles mesures de sécurité ? Et puis, je vous dis, on n'est pas... Donc vous ne voterez pas la loi sur la prolongation de l'état d'urgence ? Je dis ça, je le voterai, si, bien entendu, si dès lors qu'il y a un contenu, je le voterai. Mais vous ayez bien en tête un élément, c'est que nous ne sommes pas en danger simplement pour 3 mois. La société française, le peuple français est en danger pour des années. Et donc, face à ça, on a besoin de mesures qui soient des mesures structurelles. Je prends une mesure. En Israël, on permet aux policiers de pouvoir garder leurs armes en dehors de leur service. Est-ce que ce n'est pas un moyen, par exemple, de permettre aux Français de pouvoir avoir le secours des forces de police dans l'hypothèse où, tout en n'étant pas en service, ils seraient amenés à devoir intervenir face à un djihadiste. Bon, voilà, il y a toute une série de sujets sur lesquels nous devons être. Et ces sujets-là, il faut les aborder avec une immense fermeté. Nous avons besoin d'une grande inflexion en matière de sécurité. Alors, effectivement, vous le dites, la dangerosité de cette situation, elle va durer au-delà de 3 mois. Quid de la COP21 ? Nicolas Sarkozy demande à ce qu'elle soit reportée. Est-ce que c'est votre position aussi ?
J'ai cru comprendre qu'il avait démenti cette idée-là. Hein. Si j'en crois ce que disent certains de vos confrères, je pense que la COP21 doit avoir lieu. Voilà, je pense qu'il faut que la France continue à vivre. Parce que vous voyez bien que vous savez, ça va me laisser des traces absolument considérables. Parce que désormais, tous les Français se sentent menacés tous les jours. Donc il faut qu'on ait aussi des gestes de confiance démontrant que la vie continue. Et donc moi, pourquoi je suis favorable à ce que les élections régionales aient lieu, même si c'est compliqué de faire campagne désormais quand vous avez face à de tels événements. C'est pour ça qu'aussi, il faut que des grandes rencontres internationales comme celle qui était prévue aient lieu aussi. Il y a une rencontre internationale qui est en train de se dérouler, c'est celle du G20 où notamment le destin de Bachar el-Assad est en train d'être discuté et la stratégie de lutte contre le groupe État islamique. Nicolas Sarkozy, j'en reviens encore à lui, disait il ne peut pas y avoir plusieurs coalitions, il faut collaborer en gros avec les Russes. Oui. Est-ce que C'est c'est votre avis ? J'ai toujours dit ça, je n'ai pas dit ça depuis hier. Il y a des priorités. La priorité, c'est de construire une coalition internationale la plus large possible. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut faire en sorte que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse se réunir, décider d'envoyer désormais, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'envoyer des forces pour au moins accompagner des mouvements permettant de reprendre le terrain. On voit bien que les forces aériennes, ça ne permettra pas de régler l'affaire. Ça fait combien de temps que Daesh est soumis au feu américain et de la coalition américaine? Ça n'a rien changé. Ils se sont organisés pour ça. Et donc, ce que je crois, c'est que désormais, il faut que nous examinions, et là, il faut que ce soit une coalition internationale très vaste, nous examinions les conditions pour écraser Daesh. Ça fait, pour moi, ça doit faire l'objet d'une discussion rapide. Alors, c'est une opération très lourde, c'est une opération qui n'est pas simple, parce que ce sont des guerres asymétriques et nos armées occidentales ne sont pas forcément faites pour des guerres asymétriques. Mais je crois qu'on n'a pas d'autre solution que d'éviter de se retrouver avec cette espèce de zone sunnite contrôlée par des djihadistes. Alors, vous restez avec nous, Hervé Morin. On va jeter un coup d'œil sur Internet, sur les réseaux sociaux avec Karim Yeyaoui. Karim, beaucoup d'appels à l'union nationale. Comment réagissent les politiques sur Internet ? Alors sur les réseaux sociaux, on relaie essentiellement les déclarations des hommes politiques, notamment via les sites d'information, cette idée d'unité nationale ou encore d'union sacrée, comme l'a évoqué Manuel Valls. Eh bien, du côté de la droite, on considère que ce n'est pas forcément une très bonne idée. D'ailleurs, les médias s'en font largement l'écho. Le site de l'Alsace évoque ces leaders politiques qui tiennent évidemment un discours de rassemblement autour des victimes, mais derrière, on a le sentiment que cette union nationale, elle a déjà du plomb dans l'aile, puisque personne n'emploie les mêmes mots. Du côté de Nicolas Sarkozy, on veut d'abord mettre en place une union à l'intérieur du parti, que cette unité soit déjà à l'intérieur du parti. Il préfère parler de solidarité avec le gouvernement. Du côté de la droite, tout le monde n'est pas forcément d'accord, puisque Alain Juppé, lui, est sur une ligne un petit peu différente, puisqu'il lui parle d'unité nationale et d'union nationale. Donc on a déjà le sentiment que tout le monde n'est pas d'accord sur cette question, d'autant plus qu'un certain nombre de proches de Nicolas Sarkozy ont fait entendre qu'ils ne voulaient pas tomber dans le piège de Charlie Hebdo, parce qu'ils ont le sentiment que tout ça a été un petit peu récupéré par le gouvernement à l'époque. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Non, mais je veux dire, il y a eu Charlie Hebdo. Je pense que tout le monde... je veux dire, là, on a... après Charlie Hebdo, je pense que vraiment, il y a eu un grand esprit de responsabilité de l'ensemble de la classe politique. Tout le monde a fait des propositions. Je me souviens, moi, des propositions qu'avait faites à l'époque le président du groupe parlementaire, Philippe Vigier. Voilà, le gouvernement a dit non, c'est pas ça qu'on va faire. Très bien. Donc, désormais, ce qu'on demande, c'est simplement que qu'on ait un registre qui corresponde en effet à la situation qui est une situation qui va durer, qui est une situation où il faut que nous nous mettions en capacité de répondre à ces menaces qui sont des menaces très lourdes et très profondes.